La parole est à Monsieur Michel Castellane. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Seul Monsieur le député Castellane a la parole. Monsieur le député, je vous en prie. Merci Madame. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Faut-il que je meure pour qu'on m'entende, pour qu'on me prenne au sérieux? S'est exclamée Julie Douib avant d'être abattue. Une femme vient encore d'être assassinée par son compagnon, une fois de plus, une fois de trop. Ce drame nous interpelle et notre groupe Libertés et Territoires, comme toute notre Assemblée, bien sûr, ne peut que s'incliner devant sa mémoire et le deuil de ses deux enfants et de tous ses proches. À l'évidence se pose la question des violences et du harcèlement faits aux femmes. Il nous faut réfléchir et agir dans le sens de la prise en compte des situations, hélas trop habituelles, de femmes traquées, humiliées, frappées et même abattues. Il conviendrait que ce drame nous aide à en éviter d'autres, quand on sait que depuis le début de l'année, près de 30 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. La loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre femmes et hommes a consacré la généralisation du téléphone grand danger. Depuis sa mise en place, plus de 600 victimes ont pu bénéficier de ce téléphone, même si le dispositif demeure insuffisant. Le groupe Libertés et Territoires souhaite que les services de police soient mieux formés à l'écoute et à la protection des femmes victimes de violences physiques et psychologiques. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à donner des instructions au parquet pour qu'il prenne systématiquement des mesures d'éloignement des auteurs de violences? Avoir fait de la violence faite aux femmes une grande cause nationale est une bonne chose, mais cela doit se traduire concrètement par une augmentation des moyens alloués à l'accompagnement des victimes et des enfants témoins. Alors ma question sera simple, comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, accompagner dans votre politique la libération de la parole des femmes? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castellane, si vous me le permettez, comme vous l'avez rappelé, Julie Douib, à l'île Rousse en Corse, est la 30e femme à avoir été tuée par son conjoint ou son ex-conjoint depuis le début de l'année. Et je voudrais donc ici commencer par adresser nos pensées de solidarité à toute la Corse, évidemment, à ses deux fils, mais plus généralement à tous les proches des 29 autres femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le début de l'année. Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Et c'est pour cette raison que le gouvernement agit sans relâche contre ces violences, en formant notamment les professionnels de santé, de police, de justice, via la mission interministérielle de protection des femmes et en assurant la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats, encore davantage parce qu'il est insupportable et injustifiable de penser qu'une femme qui avait eu le courage de parler et d'aller déposer une plainte soit retrouvée morte chez elle malgré sa ou ses plaintes. Des contrats locaux de lutte contre les violences sont en conséquence initiés autour des préfets, urgentistes, travailleurs sociaux dans tous les départements. Et nous avons lancé une augmentation des fonds pour le 3919, qui est le numéro d'appel qui peut répondre désormais à 100% des appels passés. Le ministère de l'Intérieur a également lancé une plateforme de dialogue avec les policiers et les gendarmes formés spécifiquement pour cela. Et pour alerter les témoins, nous avons mis 4 millions d'euros sur une campagne pour dire que lorsque vous êtes témoin d'un cambriolage, vous appelez la police. Lorsque vous êtes témoin de violences conjugales, vous devez aussi appeler la police. Un amendement de cet été déposé par la députée Alexandra Louis consacre maintenant les enfants qui sont témoins de ces violences conjugales comme des victimes de ces violences et 5000 places d'hébergement d'urgence ont été réservées à ces femmes. Alors que notre pays, la France, est sacré champion du monde de l'égalité femmes-hommes à la Banque mondiale et champion She Decides auprès de l'ONU sur l'égalité femmes-hommes, ces meurtres, ces féminicides sont une véritable honte pour tout notre pays et c'est notre responsabilité collective. Merci, Je vous remercie. Madame la Ministre.